Homme célèbre de la Bible, Jésus. Le nom Jésus veut dire sauveur. À l'époque où le roi Hérode le Grand régnait sur la Judée et où tout le pays était occupé par les Romains, l'ange Gabriel vint à Nazareth annoncer à Marie que Dieu l'avait choisie pour être la mère du Messie promis. Le fiancé de Marie, Joseph, apprit dans un rêve qu'il fallait l'appeler Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour se faire recenser, Marie et Joseph se rendirent à Bethléem, où Jésus naquit dans la ville de David, son ancêtre. Le roi Hérode le Grand, voulant éliminer un éventuel rival, chercha à tuer le petit Jésus. Mais Dieu ordonna à ses parents de fuir avec lui en Égypte. Après la mort du roi Hérode le Grand, ils retournèrent à Nazareth, où Jésus grandit et travailla comme charpentier. À l'âge de 30 ans, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Jésus choisit 12 disciples comme compagnons intimes, les associant à sa vie et à son œuvre. Durant 3 ans, Jésus enseigna le peuple et il fit des miracles. Des foules suivirent Jésus, mais les notables juifs, jaloux de son autorité et refusant de reconnaître en lui le Fils de Dieu, voulurent se débarrasser de lui. Judas, un des 12 apôtres que Jésus avait choisis, se laissa soudoyer et aida les ennemis de Jésus à se saisir de lui la nuit dans le jardin de Gethsémani près de Jérusalem. Jésus fut jugé et condamné par le grand Sanhédrin avant l'aube. Mais il fallait que Pilate, le gouverneur romain, ratifie l'arrêt de mort de Jésus. Bien que Ponce Pilate fut convaincu de l'innocence de Jésus, craignant une émeute, il ne le relâcha pas. Jésus fut donc crucifié. Puis, Jésus fut enseveli dans la tombe de Joseph d'Arimathie, un disciple secret de Jésus. À l'aube du 3e jour après sa mort, un groupe de femmes trouva le tombeau vide. Des anges leur dirent que Jésus était ressuscité. Ses disciples et beaucoup d'autres personnes virent Jésus durant les 40 jours qui suivirent. Ils savaient maintenant que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Puis, Jésus remonta au ciel depuis le mont des Oliviers. Pendant que ses disciples fixaient encore le ciel, 2 anges leur dirent qu'un jour, Jésus reviendrait comme il était parti. Presque tout le Nouveau Testament parle de Jésus, notamment les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 11.